L'été dernier, j'ai eu envie de partir à l'aventure, toute seule cette fois, pour sortir de ma petite zone de confort et tester mes limites. Je suis bien arrivée en Corse, j'ai l'air un peu teuteux à me filmer. Voilà, j'ai sorti le bob, j'ai sorti le chapeau, les cascades, les lunettes. Là, j'ai fait à peu près 1 heure de marche, j'ai essayé de faire du stop, ça n'a pas marché. J'ai arrêté et là quelqu'un m'a pris, il m'a amené pile à l'endroit que je voulais. Alors je suis partie, avec mon sac à dos, traverser la Corse, du nord au sud, sur les sentiers du GR20. Cette vidéo retrace cette épopée, ce voyage que j'ai vécu, où je suis partie pour me retrouver seule face aux montagnes, face aux autres, et surtout face à moi-même. On est parti pour le GR20, ça y est, l'aventure commence. Je marche depuis hier. Bon, voilà, on est sur une fin de journée. Je suis épuisée, j'ai mal partout. Demain, ça va être très chaud, je pense. Jour 2, il est 7h40. On est parti pour 7 heures de marche. Arrivé au refuge à peu près à 15h20 et 2 heures de descente horrible. J'ai acheté du riz cantonné. Je suis explosée vraiment. J'ai dormi là. J'ai dormi une demi-heure. Jour 3, on est chaud patate. Je galère. C'est un peu chaud. Là, je sens que la fatigue du 3e jour, elle est là, quoi. J'ai arrivé à reculer. Mes pieds commencent à avoir des irritations avec les chaussettes. Là, j'ai vu que j'avais une trace, une petite étape, mais enfin grosse quand même. Enfin grosse montée au début maintenant. Je suis bien fatiguée. Jour 4, on est chaud. Repartir. Voilà ma tête. On voit que les jours s'enchaînent. Fatigue va commencer à arriver. J'ai vu un renard. 5 mètres de moi, incroyable, j'avais jamais vu un renard de si près. Je me passais devant comme ça, j'étais là, oulala, qu'est-ce que tu fais quoi? Grosse journée aujourd'hui, je crois que c'est la plus grosse. Je suis seule au monde, c'est trop bien. Ça c'est trop bien, je douille hein. Je douille, je monte. Depuis 7h du mat, ça n'a pas fait de plat. Voilà. C'est clairement que de la caillasse à perte de vue. Et là, j'ai bientôt fini. Le dénivelé vraiment bientôt. On est parti pour 3 heures de descente.
tout à l'heure sur un petit sentier là, comme ça. Tac, 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 tranquille. Et là d'un coup, bim. Voilà, le genre de sentier du GR. Vraiment ultra chaud, le soleil tape de ouf, il est près de bientôt 14 h, la chaleur c'est une horreur. Je douille, c'est marrant parce que je suis en train de me dire là que la fatigue là c'est pas la même que quand je monte 1000 mètres de dénivelé, et je me dis que pas pareil quand on fait 1000 mètres que je me perds dans ce que je dis. Non, en gros, aujourd'hui j'ai plus marché. Là, j'ai fait 18 km. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là j'ai l'impression d'avoir piétiné, d'avoir marché beaucoup. Alors que les autres jours, j'ai l'impression que je faisais que monter. Bon, là, en l'occurrence, je monte encore, mais je marche plus que ce que je monte. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Voilà, c'était ma petite réflexion. Tant que je m'occupe, j'ai que ça à faire. J'ai rien à penser, donc je pense à ça. Voilà. Jour 6, il est 6h50, j'ai trop bien dormi. À 21h, je crois que je dormais. Vraiment, j'étais épuisée. Je suis littéralement seule au monde. Là, j'ai fait une sieste à côté du lac, à côté de mes amis les vaches. C'est bien d'avoir du plat. On est sur une petite baisse de morale. En vrai, c'est dur, hein. C'est très dur. J'ai jamais été aussi seule aussi longtemps. Jamais marché aussi longtemps. Je sais pas comment je vais faire jusqu'au bout. Honnêtement, je vais le faire, je vais m'accrocher, je vais y arriver. Je sais même pas pourquoi je me filme en train de pleurer. En plus, j'ai pas de réseau. Bon, bref. On va s'en remettre. Hein. J'ai faim. Il est 17 h, j'ai faim. Mais c'est beau, hein, sinon. J'ai la montagne juste là, je vais pas me plaindre. Je suis en bonne santé. C'est l'aventure, ça va avec. Jour 7. Voilà, ça y est, on est reparti. Hier, c'était le petit craquage. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. On est chaud pour une grosse journée, je crois. On va y aller à son rythme, doucement, pour s'écouter. Cette nuit, j'ai bien dormi. À 20 h 30, j'ai éteint. Ça va être insupportable d'écouter quelqu'un qui est essoufflé. En même temps, ça monte et j'ai un sac de 15 kg sur le dos.
dirait pas comme ça, mais c'est ouf, c'est relaxant. On finit là. Allez, je suis douchée. Je suis dans ma tente. C'est trop bien aujourd'hui. J'ai trop aimé. Jour 8. J'ai trop mal dormi. Je me sens pas trac. J'espère que j'ai pas eu de fièvre et tout. Mais j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Pas très bien. C'est horrible. Je suis pas trac. J'ai envie de vomir et tout là. Je viens de descendre cette montagne là. J'ai peut-être chopé une insolation hier. Je sais pas. Ah, c'est le paradis. Ah là, on est trop bien là. Sachez que marcher en ayant envie de gerber, c'est horrible. C'est le pire. Le faites pas, j'aurais été skippé. Là, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver. Mon corps, il veut juste envie de se poser et dormir. Honnêtement, c'est casse-couille. J'ai envie de rentrer à la maison, de glander sur la plage là. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça me saoule. Jour 9. Ça y est, j'ai fait officiellement plus de la moitié. Ça va beaucoup mieux qu'hier. C'est trop bien là, je me sens beaucoup mieux. Je me sentais trop mal ce matin. La montée était horrible, mais là, descendre trop. Bon après, je peux pas aller trop vite. On ne sait pas de quoi demain il fait. Jour 10, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je me suis fait voler ma nourriture par un renard. À minuit, j'ai entendu du bruit, je me dis punaise, ils font du bruit les voisins là. En fait, je regarde dehors avec ma lampe, en fait c'était un renard. Et en fait, il m'a pris mon sac de bouffe. Une délice, j'avais pas fermé mon gros sac, il a pris que le saucisson. On est parti pour une journée. Je quitte le nord officiellement. Et je m'en vais dans le sud. Dans le sud toulousain, pas du tout. Forme là, je suis pas trac, ça me saoule, j'ai envie de vomir, je sais pas comment je vais tenir encore 6 jours là comme ça m'énerve. Bon, je suis tranquillement dans la tente, en train d'écrire mon résumé là, toute la journée. Voilà ce qu'il y a juste à côté de moi. Salut toi, mes amis les vaches. Jour 11. Ça avance, je suis contente. Mais il est tard, je me lève de plus en plus tard. Il doit être 7h et quelques. Mais en même temps, j'ai envie de dormir quoi, je suis fatiguée. Ça me saoule parce que je galère alors que c'est du plat. Tout ça parce que je gerbe là. M'énerve. Allez, il reste plus que 5 jours. Ça s'accroche, on va y arriver. Je fais des pauses. Ouf.
ne pas avoir d'énergie comme ça. Alors que dans le nord, je passais par des cols, des trucs, des sommets, mais je suis épuisée. Vraiment, c'est mon corps qui me dit wow, wow, wow. Ça va le faire, hein. Je vais y arriver. Dans mon lit. Jour 12. On est chaud, regarde. On est parti pour une super journée. La forme est un peu là. Il y a eu pire. On va voir ce que ça donne sur les prochaines heures, minutes. Parce qu'on y va minute par minute, pas après pas, jour après jour. C'est ça ma leçon de CGR. On y va petit à petit. On est dans le moment présent. Bref, je vais arrêter mes petites leçons du matin. Avec ma voix du matin, c'est super en plus. Et bah bonne journée. À tout à l'heure quand j'irai mal pour me plaindre. Pour montrer les avancées de mon état. Rituel pour une peau douce, faites le giron. La transpi ça donne la peau parfaite. J'ai aucun bouton, j'ai la peau toute lisse. C'est le remède naturel. La peau parfaite. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos. Il est 14h40, il pleut. Je suis arrivée juste avant l'orage. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est un incendie. Pour l'instant, le sentier de demain est fermé. Du coup, on va attendre là. On attend 1 heure encore, savoir si demain ce sera réouvert. Donc c'est très chaud, ça fait flipper. J'espère que ça va le faire. Jour 13. Du coup ça a réouvert en fait le gel. Hier soir à 22 h on attend qu'ils ont réussi à éteindre l'incendie. Donc trop bonne nouvelle. En fait j'avais pas vu mais là-bas il y a la mer. Tout là-bas là. C'est incroyable. Cette manie là de suer comme ça. Je parlais d'un rituel masque de beauté là. Voilà, il est là tous les matins avant 8 h. Ça dégouline quoi. Enfin, bref. Je sais pas si ça vous plaît de regarder ma transpi comme ça, mais moi ça m'amuse. C'est dégueulasse. Voilà ce qui a cramé hier. Je vais jusqu'à la bergerie avant de se prendre l'orage. J'essaye de marcher un peu vite. Je crois que j'ai jamais monté aussi rapidement. Là je cours limite. Avec mon sac de 15 kg je le sens. Il est 13h40. Je suis douchée. J'ai une douche chaude. Ça fait trop du bien. Là j'attends que l'orage arrive. Parce que j'ai pas couru pour rien. Alors je mange du fromage qui sent une certaine odeur. À côté de mes chaussures. Je vous raconte pas le mélange d'odeurs dans mon nez là. Non. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est les aléas du camping.
Jour 14. Et ben voilà, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai dormi à cette bergerie. Là j'ai que 3h30 aujourd'hui. Je suis arrivée dans ma tente, j'ai tellement faim que je mange du fromage mais sans rien, il est ultra fort, j'ai plus rien à manger. Cette nuit, beaucoup de vent. J'ai très peu dormi. La tente, j'ai cru qu'elle allait s'envoler avec moi dedans. Du coup, là, aujourd'hui, 7 heures de marche. Il fait hyper froid. Heureusement que c'est la fin parce qu'ils annoncent des orages partout dans la Corse pendant 10 jours. Jour 16. Ça y est, c'est le dernier jour et c'est parti pour 5 heures de descente à peu près. Bon, ok, c'est que 100 mètres de dénivelé, 160, mais quand c'est 160 d'un coup, ça calme, je peux vous le dire. Dans ma tête, je suis calme, ça dégouline, les gouttes tombent, on n'a plus rien à faire là. De quoi j'ai l'air après 16 jours. Oh, j'ai envie d'arriver. Après 180 km, après 14 000 mètres de dénivelé cumulé, après des envies d'abandon, d'arrêter, voilà bientôt arrivé. Je suis dans les derniers mètres là. Punaise, j'en peux plus. Vraiment, j'en reviens pas que je l'ai fait. Je suis contente de moi. Je me suis prouvé une meilleure expérience avec mon sac, avec moi-même, pendant 16 jours toute seule. Et ben voilà, je sais que ça c'est faisable. Et au fait, j'étais jamais toute seule. Hein. Alors, on dirait que j'étais toute seule avec mes vidéos et tout, mais j'ai rencontré des gens trop cool, vraiment hyper sympas, hyper gentils, généreux, qui m'obligeaient à manger, ma corps n'avait pas faim, qui me demandaient comment ça allait le soir en rentrant. Enfin, j'étais jamais seule quoi. À part quand je marchais parce que j'avais envie d'être seule. Voilà. Voilà, et je suis arrivée, mon aventure s'arrête ici. C'était un trip de folie. Vraiment, j'ai beaucoup appris sur moi et sur plein de trucs. C'était vraiment incroyable. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner avec toutes mes vidéos de moi inutiles qui parlent et qui me plaint et qui transpirent. Donc, merci d'avoir regardé. Puis à bientôt pour la prochaine aventure.